Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est 19h13 sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez. Sarah Salman, avocate des éditions Fayard, est dans ce studio. Bonsoir Sarah. Bonsoir Pascal. Alors, je voulais d'abord prendre des nouvelles. Et évidemment, Jules Torres qui est installé dans ce studio et Philippe Guibert. Bonsoir Pascal. Bonsoir madame. Vous avez un très beau pull bonsoir. ce soir. Ah oui, discret. Un rose bonbon, j'aime beaucoup. J'ai failli mettre un rose pâle C'est vrai, également. Je regrette maintenant mon choix d'avoir mis du blanc. Rose fuchsia, quoi. Oui, c'est rose Votre pétard. chemise est rayée et remarquable. On fait une émission de mode ou on parle d'autre chose? On pourrait. Le point vestimentaire. Le point vestimentaire, le point mode de ce soir. On voulait d'abord prendre, avant de revenir évidemment sur les attaques autour du livre de Jordan Bardella, parce qu'on a trouvé quelques pépites. Sarah, ça va vous plaire. D'abord, vous avez dit chez Cyril Hanouna, il y a quelques jours, que la procédure que vous aviez lancée pour la maison d'édition Fayard contre la régie publicitaire de la SNCF, qui, je le rappelle, s'était engagée par contrat à faire cette campagne. Parce qu'il faut le rappeler, c'est pas simplement les syndicats la chronologie est extraordinaire. Ça veut dire que quand on lit la presse, on a le sentiment qu'ils ont découvert au dernier moment, c'était un contrat sous X, c'était pas clair, ils nous le vendent comme ça. Quand on lit avec attention, déjà Le Point a fait un article le 15 octobre en disant Jordan Bardella sort un livre, Ce que je cherche, aux éditions Fayard. Donc on a l'auteur, le titre, la maison d'édition et le jour. Le 16 octobre, nous avons les idéologues de Sudrail qui nous expliquent que c'est scandaleux, que ce serait faire la campagne d'un parti politique, et pour autant, ils signent le 21 octobre en connaissance de cause. Alors ils nous expliquent qu'on n'avait pas le visuel. Il était sur le Instagram de Jordan Bardella le 18 octobre, il y a plus d'1 million de vues, donc quand on se renseigne un peu, on peut le voir. Il y avait l'article du Parisien, du Point 15 octobre, mais ils ont signé, il n'y avait aucun problème. Et ils n'ont pas saisi l'autorité de régulation de la publicité, la RPP, entre le 21 et le 28. Ils auraient pu le faire. C'est dans l'article 8.1, vous avez la RPP. Et vous avez dit qu'il fallait que ça aille très vite, la procédure, avant le 25. Faut que ça aille dans l'idéal. Après, je ne suis pas maître des horloges, je vous en dirai plus la semaine prochaine, je ne suis pas maître des horloges du tribunal de commerce de Paris. Mais dans l'idéal, comme la campagne était prévue entre le 25 novembre et le 17 décembre, ça serait évidemment pertinent que ce soit avant. Il y a quand même une urgence assez manifeste. Oui, il y a une urgence et vous voulez que ça aille vite. Vous avez une idée, il y avait 150 000 exemplaires. Oui, 155 000. 155 000, vous avez une idée du niveau des ventes de ce livre qui est décrié par certains, comme vous dites, les idéologues? Pas du tout, mais quand on regarde quand même, il est numéro 1 des ventes sur Amazon, il marche très bien. Est-ce que pour autant il faut priver des personnes de le voir, parce que c'est aussi une entrave à la liberté d'information? Il y a des gens qui auraient... Ça vous choque ce que je dis? Oui, parce que je Philippe pense Guibert, que... ça y est, ça commence. Je pense vous étiez plus calme jusque-là, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai un coup de... Non, je pense sincèrement qu'il ne va pas manquer de promotion, Jordan Bardella, pour son livre. Et c'est à vous de décider que comme il a de la promotion, on peut le priver d'une autre promotion? Que je décide. Non, mais plus sérieusement... La police de la pensée, intéressant. Plus sérieusement, la police de la pensée, je sais pas. Plus sérieusement, mettre une couverture d'un livre d'un homme politique qui est en campagne permanente, c'est une publicité politique. En campagne permanente, nous ne sommes pas en période électorale, ça ne vous aura pas échappé. Aucun loi, aucun règlement. C'est moi qui dis, nous ne sommes pas en période électorale. Oui, on est en campagne de campagne permanente pour tout le monde. Ah d'accord, permanente. Dans ce cas-là, ajoutez-le, nous sommes en campagne permanente. On va en parler après de la campagne de Jordan Bardella. Moi, je voulais vous entendre également sur ces accusations. D'abord, on va peut-être commencer par Gaspard Ganzer, ancien communicant. C'était lui qui s'occupait de la communication de François Hollande. Je précise qui est ce monsieur, parce qu'il a quand même un passé politique. Gaspard Ganzer, à la télévision, sur le service public, donc aujourd'hui, qui accuse, je cite, le camp Bardella d'avoir instrumentalisé cette polémique à des fins mercantiles. Écoutez. C'est bien joué parce que je ne sais pas s'ils sont à l'origine d'une manière ou d'une autre de la polémique, mais ils l'ont parfaitement instrumentalisé, cadré, repris à leur profit en se positionnant en victime alors qu'ils ne le sont pas, comme on l'a dit à l'instant, ils sont dans tous les médias exposés en permanence. Alors, quand j'entends ça, j'ai une citation de Lamartine qui me vient, la critique est la puissance des impuissants. Je trouve ça extraordinaire, ça veut dire qu'il est victime de discrimination et on lui dit, c'est de votre faute parce qu'on ne veut pas faire la campagne, vous l'avez bien cherché, c'est de votre faute. Non, le contrat a été signé en bonne et due forme. Il y a les idéologues, la morale et la loi, la justice, le droit. Et là, je pense qu'on n'est pas dans la morale de dire c'est bien ou c'est pas bien. Ils avaient signé un contrat. Pourquoi ne pas l'exécuter alors qu'ils avaient tous les éléments? C'est la question qu'on peut se poser. Voilà, mais lui, il dit en substance que cette polémique vous arrange bien. Alors, pas vous, Non mais attendez, quelle mauvaise foi. Il est privé de faire une campagne, il est victime d'une certaine manière de discrimination, et on nous dit il l'a bien cherché. Mais on marche sur la tête pour reprendre l'émission de notre ami Cyril Hanouna. Et le journal Le Monde qui parle du livre de Jordan Bardella, c'est écrit comme d'un objet marketing propulsé par Vincent Bolloré. Alors ça...
Ils ont sorti cet article. Ils accusent en substance Vincent Bolloré d'être le meilleur communicant. C'est un journaliste qui a écrit ça. J'ai cru que c'était un stagiaire en formation, mais non, c'est bien un journaliste. Je trouve ça assez inquiétant parce que ça vous fait rire, mais moi un peu moins. Non, c'est stagiaire en formation. Oui, je cherche des excuses rationnelles à l'irrationnel quand je dis des conneries pareilles. Ouais. Et le livre de Jordan Bardella, Un objet marketing, propulsé par Vincent Bolloré. Donc je pense qu'ils ont une telle jalousie envers le groupe Bolloré qui a des audiences qui fonctionnent, qui est un groupe qui fonctionne, qu'ils en sont à raconter absolument n'importe quoi pour discréditer, tout simplement. Mais un objet marketing, je ne sais même pas s'ils l'ont lu. Le ton de l'article est extrêmement condescendant. Hein. C'est voilà, donc c'est un parti pris. J'appelle pas ça du journalisme. Ouais, c'est pas du journalisme. Oui, je vois très bien l'article auquel Sarah Salman fait référence, mais c'est vrai que la presse, cette semaine, a regretté que le service de presse de Fayard ou l'entourage de Jordan Bardella ne leur donne pas les livres avant l'embargo qui était vendredi soir. Et c'était très intéressant parce que voilà, les journalistes disaient on a le droit. Et en fait, pourquoi ils ont fait ça? Pour pas avoir ce genre de papier qui, finalement, en effet, de la première ligne à la dernière, c'est de la critique, c'est de la condescendance. Jordan Bardella, contrairement à d'autres, voilà, c'est un jeune, donc il a rien à raconter. Il écrit mal, voilà. Enfin bref, c'est vraiment que de l'attaque permanente de la première ligne à la dernière. Et donc c'est vrai qu'on peut se poser la question de aujourd'hui. Voilà, ces journalistes qui ont une neutralité qui, à mon avis, peut interroger. Bon, après le journal Le Monde, ça fait longtemps que j'ai plus beaucoup d'attentes à leur sujet. On l'a vu sur beaucoup d'autres domaines. Je suis même pas étonnée en fait. C'est le service public qui a fait en fait la promotion du livre de Jordan Bardella en critiquant, en le mettant effectivement, en soulignant cette polémique. C'est le service la polémique, elle part de qui? Elle part notamment de Sudrail. En fait, c'est eux qui ont commencé. Donc après, par exemple, ils avaient dit on craint des troubles à l'ordre public, ce que eux-mêmes créeraient, c'est-à-dire qu'ils craignent ce que eux-mêmes peuvent créer. Donc c'est toujours c'est lunaire, voilà, c'est lunaire. Mais ils se rendent compte, Sudrail, qui font de la publicité, c'est eux qui font la publicité du livre, en fait. Vous savez, je sais pas trop ce qui se passe dans leur cerveau, ni la logique. Je vous avoue que... Ils sont peut-être pas complètement idiots. Faut pas... non. On peut faire l'hypothèse que les gens qui ne sont pas d'accord avec nous... là, c'est pas qu'ils sont pas d'accord, c'est qu'ils veulent que le libère. Complètement idiots. Non, mais c'est vrai que ça paraît un petit peu contre-productif. Ça paraît contre-productif, mais je redis sur le fond que le livre de Bardella... que je n'ai pas lu, ce que je cherche pour un homme politique, en général, je cherche à convaincre de gagner les élections, pour gagner les élections, arriver au pouvoir. Mais ça, c'est votre déduction et votre syllogisme. Ça veut dire que c'est pas très difficile quand même à faire. Si vous prenez ce que je cherche et que vous l'apposez sur votre livre, mais ça, c'est pas le droit, ça, c'est votre syllogisme. Il peut chercher à être heureux, me dit Thomas Lacroix. Je vous disais tout à l'heure. Juste, c'est normal pour un homme politique de vouloir ça, c'est sa vocation. Je vous disais tout à l'heure, avant qu'on entre au studio, que ce que je cherchais, c'était un taxi et mes clés. Donc vous voyez bien que vous ne pouvez pas vous fonctionnez par l'absurde et je raisonne par l'absurde également. Moi, je ne pas par l'absurde. Oui, qu'est-ce qui vous arrive, Jules Torres? Je veux me poser en arbitre. Allez-y. Sarah Salman et Philippe Guibert ont raison tous les deux. Oui. C'est pas un arbitre. Il s'agit d'un livre politique. Mais vous l'avez pas lu? Si, je l'ai lu. Pour le coup, je l'ai lu. J'ai même fait une interview au JDD ce week-end. Il a fait ça à la une du JDD. Et j'ai même fait une recension aujourd'hui. Ça reste un livre politique. Seulement, l'article 8, dont on a beaucoup parlé, l'article 8 qui régit ce qui est ou pas un livre politique, est complètement flou. Et c'est quoi un livre à caractère politique? En effet, cette une-là ne nous dit pas que c'est un livre politique. Visuel. Il y a pas. Non. La une de ce livre-là ne nous dit pas si c'est un livre politique. Il n'y a pas de slogan. Il n'y a pas de slogan. Il y a pas de slogan politique. Donc évidemment que c'est très compliqué. Il y avait aussi ce débat sur le fait que on faisait une différence entre un politique en activité et un politique qui n'était pas en activité. Ça n'existe pas dans l'article 8. Ça, c'était le grand mensonge de Patrick Cohen sur le service public, toujours. Donc voilà, moi je pense qu'il y a le problème de cet article 8, c'est qu'il est flou, et du coup, c'est pour ça qu'on a ce débat-là, et c'est pour ça que Jordan Bardella, il a le droit d'être affiché en garde. Comme il est flou, ça veut dire que cet article est arbitraire, parce que rien n'est précis dans la loi ou dans le règlement, disant pas de personnes en mandat, en exercice, et pas de personnes qui président un parti. Auquel cas, il faut l'écrire. Moi, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Bon, Philippe Guibert, vous bouillez là, je vous sens bouillir. Non, mais je vous crois complètement que l'article 8 est complètement flou et mal rédigé. Ça, j'ai pas de problème. De là à dire que ce que je cherche de Jordan
Bardella n'est pas un livre politique. On n'imagine pas qu'il recherche la sagesse transcendantale. Vous n'en savez rien. Mais il a sûrement trouvé dans la politique. Et c'est très bien. Encore une fois, je trouve que pour un politique, c'est la moindre des choses. Mais devant un juge, vous expliquez ça comment? Je ne suis pas devant un juge, je suis devant un micro. Et quand je vous entends dire qu'on ne peut pas deviner que c'est un livre politique, je trouve ça un peu je vais vous dire, la maison d'édition avait pris des précautions, avait demandé à Mediatransport quelles seraient, quand c'était sous X, les contraintes éventuelles si ça concernait une personnalité politique. Réponse de Mediatransport, faire attention à la phrase d'accroche, donc le titre dont on parle, ce que je cherche, et être relativement neutre. Moi, je l'ai vu, le visuel. C'est neutre. C'est très neutre. Non, mais c'est vrai. Et ce qui fait jurisprudence, c'est certains livres, notamment celui de Walidia, qui est un humoriste d'extrême gauche, et dans lequel... C'est pas une personnalité politique. Oui, mais dont le livre, et dont la couverture du livre, qui s'en prenait directement à Macron, pour le coup, là, est à caractère politique. Ce sont juste des faits, Philippe. Ce que je cherche... Pardon. Non mais Walidia, il est à Mediapart depuis la rentrée. Non mais pardon, mais c'est pas ce que je cherche. Ce que je cherche, c'est pas un slogan politique. Ce que je cherche, c'est pas quelque chose qu'aurait dit Nicolas Sarkozy et donc se servirait Jordan Bardella pour appuyer un nouveau livre. Voilà, ça n'a pas d'historique politique, en tout cas dans notre histoire. Autant votre argumentaire me paraît très solide sur le flou de l'article 8, autant prétendre que le livre de Bardella n'est pas à l'intérieur d'une campagne politique parfaitement légitime par ailleurs. Mais on n'est pas en période électorale. Ça me paraît de bon sens de comprendre que Bardella est en campagne. Et il a bien raison. Et c'est son rôle. Mais on n'est pas il est en président période d'un électorale. parti. Et donc, comme la SNCF et la régie publicitaire, la SNCF n'a jamais mis de publicité pour un livre d'un homme politique en activité, il ne l'a fait que pour des anciens présidents à ma connaissance. C'est pas complètement incohérent. Alors pourquoi avoir dit oui puis non? Je suis d'accord avec vous là-dessus. Le problème, mais c'est pas complètement arbitraire de dire on ne veut pas que notre régie publicitaire soit pour des hommes. L'article est tellement flou que ça en devient discrétionnaire. Le problème avec cet argument, Philippe, c'est que quand est-ce qu'on décide qu'il y a campagne ou non? Quand est-ce qu'on décide qu'un politique est en campagne ou non? Il est tout le temps, Jules. Je ne sais pas, je suis journaliste politique, je peux pas dire que là on soit en campagne. Si, vous pouvez le dire. Non, je ne pense pas qu'on soit actuellement en campagne électorale. On n'a pas de débat télévisé, on n'a pas vraiment de meeting. Là aujourd'hui, on a fait un hier. Non, c'est pas un meeting, c'est une séance de dédicace pour la sortie de son livre. Mais la vérité, c'est que quand François Hollande, il fait son livre, que plusieurs années plus tard, il revient en politique. Oui. On peut considérer que son livre, il était pour servir son politique. Quand Ségolène Royal sort son livre et que quelques mois plus tard, elle est candidate pour Matignon, on peut considérer que le livre qu'elle a publié précédemment était un livre politique. Et c'est pareil pour l'autre pendant, c'est Nicolas Sarkozy, dont on dit que potentiellement des fois il pourrait revenir dans le monde politique. Quand il sort un livre, il y a toujours un petit peu de politique derrière. C'est pas seulement des mémoires. Et là, c'est une autobiographie. C'est pas seulement des mémoires. Et là, c'est une autobiographie. En effet. Et on joue sur les mots. C'est là où c'est ténu, où c'est flou. Allez, parce que Sarah va être obligée de nous quitter. Donc messieurs, je vous garde, mais Sarah, mais quel dommage. C'est voilà. Donc les termes du contrat. Vous alliez dire c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc les termes du contrat avec Mediatransport stipulent du 25 novembre au 17 décembre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais on vous donne raison, cette campagne aura bien lieu. Il faudrait qu'il tranche assez vite. Mais le but c'est celui-ci, mais il faudrait qu'il tranche quand même assez vite. Et s'il y a du retard, il n'y aura pas de campagne. Vous allez vous faire rembourser? Non mais c'est bête ce que je vous dis, mais je vous en dirai plus. Je vous en dirai plus. Suspense. Quand? Bientôt? Bientôt. Ouais, bientôt. Bon, ça va bouger. Ça, bien sûr. Bien sûr. Et les libraires, ils disent rien, oui, effectivement. Les libraires, de toute façon, ils ont tout intérêt à vendre le livre de Jordan Bardella. Enfin, je veux dire. Il y en a certains qui refusent de vendre. Et ça, moi, je trouve même ça plus scandaleux que. En fait, c'est tout simplement de la discrimination. Quand vous ne voulez pas vendre un livre, c'est de la discrimination. Mais refuser la campagne d'affichage, pour moi, et ça n'engage que moi, c'est de la discrimination. Ça veut dire que Jordan Bardella est victime de discrimination et la Maison Fayard également. Donc pas de retour des libraires. Vous n'avez pas eu des difficultés avec certaines librairies? En même temps, ça fait qu'un jour qu'il est mis en vente. Et demain c'est férié. Et demain c'est férié. C'est vrai. 11 novembre, c'est quoi, Jules Torres? Armistice. Oui. Donc, voilà. Non, mais c'est quoi cette question piège? Non, mais attendez, c'est pas une question piège. Non, mais quand même, Jules, le 11 novembre 1918. Jules, vous savez quoi? Non, mais parce qu'il y a eu un reportage que nous avons diffusé dans le journal. Je vous promets que quand vous allez dans la rue, vous vous demandez c'est quoi le 11 novembre, les gens ne savent pas ou ne savent plus.
Non. C'est pour ça. Si, je vous promets, c'est vrai. Donc, là, c'est beaucoup la plus majorité. Grave, donc, c'est inquiétant. Voilà, pendant 2 heures, on va parler du 11 novembre, enfin, ponctuellement. Restez avec nous. Merci beaucoup, Sarah Salman. Merci, Pascal. Merci beaucoup, Sarah Salman. On va revenir dans un instant sur la présence d'Emmanuel Macron au match France-Israël. C'est un signal envoyé par le chef de l'État ce soir, lequel on va en parler avec Jules Torres, avec Philippe Guibert, qui sont évidemment dans ce studio, et le journal permanent à suivre.